Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, samedi 19 juillet 2025. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. L'ONG Charité Al-Anan a procédé ce samedi dans la matinée à son siège assis dans l'arrondissement communal la Niamey 1 à la remise d'attestation à des jeunes formés en couture. Il s'est agi donc d'une contribution de cette ONG fondée et dirigée par des jeunes visant à lutter contre la pauvreté et le chômage. Voyons tout cela dans cet élément signé par nos confrères de Canal 3 Niger. Au cœur de l'événement, la remise des diplômes marquant la fin de la formation de la deuxième promotion de l'ONG Charité Al-Ana. Une formation en couture et artisanat célébrée dans un cadre solennel et chaleureux devant de nombreux invités de marque, toutes choses qui témoignent de l'engagement de l'ONG Charité Al-Ana envers l'autonomisation des jeunes, en particulier des jeunes filles nigériennes dans le domaine de la couture et de l'artisanat. Depuis sa création, Al-Ana s'est donné pour mission de soutenir les jeunes en général et les jeunes filles en particulier âgées de 8 ans à 20 ans. À travers des actions concrètes, des formations d'autonomisation, des sensibilisations et des protections sociales, nous avons mis en place des ateliers de formation professionnelle dans les plusieurs domaines, la couture et l'artisanat, l'informatique bureautique, l'électricité générale, l'alphabétisation, la réinsertion socio-éducative pour les plus vulnérables, est né d'un rêve de celui de voir les jeunes vulnérables avoir une seconde chance dans leur vie. Une chance d'apprendre, de se reconstruire et de devenir des acteurs du développement de notre pays. Notre action repose sur une vision claire, promouvoir l'autonomie des jeunes et des jeunes filles pour une société plus juste, plus inclusive et plus solidaire. Al-Ana, c'est aussi un lieu d'écoute, de réconfort, d'encadrement et de valorisation. C'est une famille pour celles qui n'en ont plus, c'est un appui pour ceux qui ont été brisés. Et c'est un tremplin pour ceux qui n'attendaient aucun coup de pouce pour s'élever. Les discours des représentantes des institutions gouvernementales, notamment le ministère du Tourisme et de l'Artisanat, ainsi que la Direction générale de la formation continue, de l'orientation et de l'insertion professionnelle, ont été empreints de reconnaissance et de satisfaction pour le travail accompli par l'ONG Charité Al-Ana pour l'épanouissement et l'autonomisation des jeunes filles au Niger. Madame la directrice générale attache une grande importance à l'autonomisation des femmes par la formation professionnelle. Elle croit fermement que l'acquisition des compétences en couture ne sont pas seulement des savoir-faire, mais des clés d'indépendance, de dignité et de transformation sociale. À vous, chers lauréates, je transmets mes félicitations sincères. Vous êtes la preuve que la volonté accompagnée du bon encadrement peut conduire à des grandes réussites. Ce moment symbolise bien plus qu'une simple formalité, une couronne des années d'efforts, de persévérance et de croissance. Chers lauréates, vous voici arrivés au terme d'un chapitre exigeant, parfois semé d'obstacles, mais surtout riche en apprentissage. Chacun d'entre vous a surmonté des défis uniques, qu'ils soient académiques, personnels ou organisationnels. Cette attestation n'est pas seulement une preuve de vos compétences, c'est aussi le reflet de votre résilience et de votre engagement. Les sourires radieux des diplômés et de leurs familles ont illuminé la salle, preuve de la réussite et des fiertés ressenties à l'issue de cette formation. Je remercie tous les formatrices et les fondateurs du centre ONG Al-Ana. Je suis très ravie, très reconnaissante. Inch'Allah, si Dieu le veut, je le souhaite vraiment à aider tout le Niger. S'asseoir à la maison n'est pas une bonne chose pour une femme. Une femme aide toute la société, donc je fais rappel à tous mes sœurs de vouloir travailler. Cette cérémonie de remise des diplômes de l'ONG Charité Al-Ana marque une fois de plus un symbole d'espoir et de réussite pour ces jeunes filles qui ont désormais les clés pour s'épanouir et réaliser leurs rêves. L'ONG Charité Al-Ana continue ainsi sa mission humanitaire en offrant à la jeunesse des opportunités de développement personnel et professionnel dans un esprit de solidarité et d'entraide qui honore ses valeurs
Lancement officiel ce samedi 19 juillet 2025 à Tillabéri de la caravane de sensibilisation sur la cohésion sociale et la prévention des conflits communautaires dans la région du fleuve. C'est le gouverneur de la dite région, le lieutenant-colonel Maïna Boukar, qui a officiellement lancé cette caravane. Donc, je vous propose de suivre un extrait de son discours prononcé à cette occasion. Il vous souviendra que le 24 juin 2025 à Zender, le ministre d'État, le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration territoriale a lancé officiellement la caravane de sensibilisation sur la paix, la cohésion sociale et la coexistence pacifique des communautés. C'est pourquoi il me choisit de me retrouver devant cette auguste assemblée avec un sentiment de responsabilité et d'espoir pour prendre la parole afin de lancer officiellement cette importante caravane dans la région de Tillabéri. Je parle de sentiment de responsabilité et d'espoir au regard du contexte dans lequel intervient cette activité. Un contexte marqué, comme vous le savez, par une guerre par procuration menée par les puissances étrangères que vous connaissez pour le contrôle de nos richesses naturelles. Je parle de sentiment de responsabilité parce que nous n'avons aucun choix face à l'adversaire que de nous unir, de combattre et de vaincre, aussi sournois et soutenu soit-il. Enfin, je parle de sentiment d'espoir, au regard de la résilience extraordinaire de notre peuple et de nos forces de défense et de sécurité face à l'ennemi, dont la nouvelle stratégie se base sur l'infiltration, la désinformation, la manipulation et la déstabilisation. Notre pays a trop souffert, trop longtemps. Notre pays a été meurtri par la violence, divisé par des tensions, fabriqué de toutes pièces, manipulé par des intérêts extérieurs et miné de l'intérieur par la corruption, l'injustice et l'impunité de ceux qui prétendaient bénéficier de l'onction de ce même peuple. Aujourd'hui, le vent a résolument tourné. Notre pays a décidé de se libérer, de devenir maître de son destin, et quel qu'en soit le prix. Aussi, la situation sécuritaire à nos frontières, les conflits entre agriculteurs et éleveurs, l'extension des zones infiltrées par les trafiquants, les prêcheurs de haine et les bandits armés, la perte du lien communautaire, la trahison de l'intérêt général, la marginalisation des paysans, de l'éleveur et de l'artisan et du jeune désœuvré reste une situation préoccupante qui nous interpelle tous à tous les niveaux de la société. Mesdames et messieurs, la caravane nationale que nous allons lancer ce matin s'inscrit dans la logique de la vision de son Excellence, le général d'armée Abdraman Tchani, président de la République, chef de l'État, qui a fait de la paix, la cohésion pacifique, la cohésion sociale et la sécurité dans notre pays sa principale priorité. Aussi, nous engage-t-il tous à œuvrer pour la restauration de notre souveraineté et de nous réconcilier avec nous-mêmes et avec notre histoire. Le gouverneur de la région de Tillabéri, le lieutenant-colonel Maïna Boukar, ce samedi matin, à l'occasion de la cérémonie de lancement officiel de la caravane de sensibilisation sur la cohésion sociale et la prévention de conflits communautaires dans la région de Tillabéri. Nous y reviendrons plus en détail sur cette cérémonie dans nos éditions à venir. Intéressons-nous à présent à la poterie, plus précisément aux différents objets fabriqués à base de l'argile, à l'exemple des pots de fleurs, de gourdes ou encore des canaries. Tous ces objets sont fabriqués et revendus ici à Niamey par des femmes à la grande satisfaction des clients. Reportage Sakina Sadou Gazibo et Sadoumi. Disponibles en quantité suffisante, ces vases et ces récipients à usage essentiellement domestique ou culinaire sont réalisés en terre cuite et peuvent demeurer brutes ou recevoir un revêtement glaçuré.
Provenant principalement de plusieurs localités de la région de Tillabéri, ces vases et ces récipients qui en ont autrefois un caractère très social tendent à disparaître au grand désarroi des vendeuses qui affirment n'avoir pas autant de clients. Ces ponts nous proviennent de Boubon, Gorbanda et Nongari. Nous vendons plusieurs types de ponts. Ils coûtent cher parce que les matériaux se font rares. Bien que peu rentables, grâce à la vente de ces poteries, ces femmes arrivent tant bien que mal à subvenir à leurs besoins. Les clients viennent à contre-gouttes, mais Dieu merci, nous arrivons à tirer notre épingle du jeu. J'arrive à subvenir à mes besoins. Elle lance par ailleurs un appel à l'endroit des bonnes volontés et des autorités de bien vouloir les assister pour la révalorisation de leur activité. Nous demandons aux autorités de nous appuyer à travers des formations afin que nous puissions mieux revaloriser nos produits. Nous avons besoin de soutien de tout genre. Utilisés autrefois pour conserver de l'eau et pour faire de la préparation, ces pots sont de nos jours destinés à toute autre chose. Une femme qui a préféré garder l'anonymat affirme les utiliser pour décorer sa maison et son lieu de travail. Merci Sakina. Ils sont nombreux ces jeunes qui se sont lancés dans la réparation de motos pour mener leur vie. En tout cas, ici à Niamey, les garages de motos sont presque partout dans la ville et les clients les fréquentent régulièrement pour être dépannés. La réparation de motos, une activité rentable comme toutes les autres, c'est ce que vous allez voir dans ce reportage signé Boubacar Ibrahim et Halidou Bourema. Abandonnant très tôt les bancs de l'école, Abdelrachid Abdrahman est un jeune réparateur d'engins à 2 roues résident à Niamey. Âgé d'à peu près une trentaine d'années, cette activité, bien que peu reluisante aux yeux de nombreux jeunes désœuvrés, est un moyen pour lui de pouvoir financièrement se définir et d'avoir une identité sociale. C'est en classe de CE1 que j'ai quitté l'école. Et depuis que j'ai quitté les bancs, je me suis lancé dans ce métier. Et par la grâce de Dieu, je m'en sors vraiment bien. Actuellement, j'ai ma maison qui est en chantier. Ayant son propre garage dont il est aujourd'hui le chef, après plus d'une dizaine d'années d'apprentissage, Abdelrachid marque son ouverture d'acquérir des apprentis qui s'intéressent à ce métier. Depuis que je me suis lancé dans cette activité, il y a beaucoup de femmes qui demandent à envoyer leurs enfants pour l'apprentissage. La seule chose que je leur pose, si leurs enfants sont vraiment des enfants corrects, pour ma part, j'ouvre grandement mon atelier pour apprendre à ces jeunes ce métier afin qu'ils puissent bénéficier comme moi. Travailleurs et honnêtes, ces clients disent apprécier ses prestations.
Depuis que j'ai payé ma moto, c'est auprès de lui que je répare mon engin. Et franchement, je suis satisfait de son travail, surtout qu'il est honnête dans son métier. J'implore le Tout-Puissant qu'il assiste davantage dans son travail. Il est par ailleurs à rappeler qu'il n'y a pas de sous-métier comme nous l'apprend l'adage. C'est ce qu'a vite compris Abdelrachid Abdrahman à travers la réparation des motos grâce à laquelle il construit aujourd'hui une maison propre à lui. Du courage donc à ces jeunes réparateurs de motos. Du sport dans ce journal, le complexe Isaka Daboré de Niamey a servi de cadre ce samedi de la matinée aux travaux de l'Assemblée générale ordinaire du comité olympique sportif du Niger, Kosni. C'était sous la présidence du ministre de la Jeunesse et des Sports, Sidi Mohamed. Cette Assemblée générale a enregistré la participation de tous les présidents des différentes fédérations sportives. Le résumé avec Ismaël Noumouni et Aboubakar Souley. Répondre à une des prérogatives statutaires régissant le fonctionnement de la structure, c'est dans ce cadre que cette Assemblée générale est organisée par le comité olympique et sportif du Niger, Kosni. Après avoir salué le travail remarquable des fédérations, le président du COSNI a rappelé que le sport de haut niveau nécessite des moyens. C'est pourquoi il réitère notre appel au gouvernement principalement, aux sponsors et haute volonté pour qu'ils accroissent de façon significative et systématique le financement du sport nigérien, singulièrement la préparation de nos athlètes, ces valeureux porte-drapeaux nationaux sur les stades, les pistes d'athlétisme, les tatamis et les piscines lors des compétitions internationales. Au-delà de ses vertus formatrices des hommes et des femmes et de sa contribution à l'essor de la jeunesse, le sport est un facteur décisif de consolidation de notre unité nationale et de la cohésion sociale de notre peuple. Voilà pourquoi le regard que nous devons porter sur le sport doit évoluer positivement et s'inscrire dans une vision qui transcende le simple divertissement pour atteindre le statut de levier stratégique en matière sociale, économique et diplomatique. Cela est possible, Monsieur le ministre, à condition de le vouloir et de consentir à s'en donner les moyens qui sont infrastructurels, financiers et d'accompagnement politique. Le sport faisant partie des meilleurs ambassadeurs du Niger, voilà pourquoi le ministre de la Jeunesse et des Sports réaffirme l'engagement des autorités à les accompagner, surtout compte tenu du travail exemplaire mené par le COSNI. Le COSNI joue un rôle crucial dans la promotion de l'olympisme et dans la coordination des activités sportives à l'échelle nationale. Votre engagement, votre expertise et votre dévouement sont indispensables pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés collectivement. Je salue le travail accompli jusqu'à présent et vous encourage à poursuivre vos efforts avec la même passion et la même détermination afin de répondre à l'appel de son Excellence le général d'armée Abdelrahman Chani, président de la République, chef de l'État, dans l'œuvre de construction du Niger véritablement indépendant et souverain. Nous sommes conscients des défis auxquels le sport nigérien est confronté, notamment en termes de financement, d'opportunités et de formation des cadres. Cependant, nous sommes également convaincus que ces défis peuvent être surmontés grâce à une collaboration étroite entre mon département ministériel et le COSNI. Nous devons travailler ensemble pour créer un environnement propice à l'épanouissement de nos talents et à l'atteinte de l'excellence sportive. C'est pourquoi je vous invite à saisir cette Assemblée générale ordinaire comme une occasion de réfléchir ensemble aux meilleures stratégies pour relever les défis et saisir les opportunités qui se présentent. Ensemble, nous pouvons faire du sport un véritable moteur de développement pour notre pays. J'ai foi en votre capacité à relever les défis
et à faire rayonner le sport nigérien sur la scène régionale et internationale. Au cours de cette assemblée générale, les fédérations ont passé en revue les activités menées l'année écoulée, mais également dressé les perspectives de l'année suivante, dont occupent une place de choix les compétitions sportives internationales qui se pointent à l'horizon. Merci Ismaël Lamomouni. Point final de cette édition. Merci aussi à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision La Barre. Excellente nuit à toutes et à tous. Bonsoir.